Stolvé et Clorin, vous avez fait la rencontre du duc ainsi que sa famille, en tout cas un peu, vous avez vu des visages. Vous avez eu une discussion avec le duc concernant plusieurs points, notamment le sort de l'Aude, là où vous vouliez être logé, ainsi que votre couverture. Et vous avez fini par faire d'abord un premier tour du château tout seul, puis revenir dans le hall au bout d'un moment, et être guidé jusqu'à vos chambres par un majordome. Et arrivé dans vos chambres respectives, vous avez eu plusieurs infos séparées. Puisque Stolvia, tu as reçu la visite de Anla, la fille du duc, qui t'a proposé de prendre un bain avec elle. Et Clorin, tu as eu l'information de la part du majordome que le duc allait t'assigner une servante personnelle. Mhm. Tu avais déjà réagi à la proposition de Anla ou pas, Stolvia? Je crois que j'avais accepté, il me semble. Ouais, il me semble aussi. Donc, Stolvia, tu vas ravir Anla, qui va te dire je vous en prie, suivez-moi, je vais vous y amener. Je vous suis. Puis, je la suis, quoi. Mhm. Ok. Tu vas retraverser les jardins en sa compagnie, où tu vas voir toujours... Oui, tu avais son nom, ouais. Clara, la pupille du duc. Ouais, il me semble. Peut-être. Oui, on avait son nom. On nous l'a présenté. Et vous allez continuer dans les couloirs, en passant devant de nombreuses portes. Et enfin ouvrir une porte à gauche, sur votre gauche, et arriver dans les bains. Donc les bains, c'est une grande pièce aux murs de pierre, baignée dans une chaude humidité, illuminée par 3 grandes fenêtres situées de l'autre côté de la salle et donnant sur la ville haute. Ces 4 coins comportent des paravents, des coiffeuses, des tables basses et des banquettes de bois. L'air est chargé de senteurs d'encens et de parfums recherchés. Au centre, un large bassin de pierre parfaitement rectangulaire s'enfonce dans le sol. À sa surface, une eau fumante clapote paisiblement. Une servante est en train de verser doucement le contenu d'une amphore dans le bassin. Et donc elle va t'amener jusqu'à un des coins de la pièce où il y a un paravent. Voilà, vous pouvez vous changer ici. Merci. Puis, il me met le paravent, je me change. Je prends les serviettes et voilà. Ok. Tiens, allez, il y a Almus qui t'a quand même dit de mettre ça dans le pull. Ok. Donc quand elle t'a laissé, elle s'est elle-même dirigée vers un autre paravent pour aller derrière et se changer. Et vous allez ressortir à peu près au même moment de derrière pour arriver autour du bassin en fait, où il y a toujours la servante qui fait des trucs, pas tout le temps la même chose, mais voilà. Elle a des longs cheveux noirs tressés, elle a une cicatrice sur le cou, et voilà, elle se fait plutôt discrète. Et donc, Anla va s'approcher du bassin et s'asseoir au bord, J'ai pas suivi. Qui a une cicatrice? La servante. la servante. Et quand elle va être au bord, elle va se tourner légèrement, défaire sa serviette et rentrer dans le bassin. Ok. Je vais faire pareil. Mm. Rentrer dans le bassin. Ok.
poser en face d'elle, si elle a la place, si c'est pas trop éloigné quoi. Bah, c'est rectangulaire, donc elle est sur l'un des coins près des fenêtres. Vous allez entendre les cloches du beffroi de la ville, puisque sur la place du temple, il y a un énorme beffroi avec une horloge au centre qui donne l'heure. Ok. Et puis tu vas pouvoir t'immerger dans le bassin. C'est une eau chaude mais pas brûlante. Mais tout de suite tu te sens mieux, tu vas sentir toutes les choses qu'on y met dedans, les parfums, les produits de beauté, etc. Et c'est vraiment très reposant et bénéfique, surtout après ces longues journées de cheval. Ok. Tu vois que Anne-là, même nue, comme tu la vois là, même si sous la surface de l'eau tu perçois pas bien, elle garde un pendentif autour du cou. Mhm. Moi aussi. Ton activiste est toujours là, en tout cas. Hmm. Il ressemble à quoi? Son pendentif, bah un peu au Articulé, tien, mais c'est pas un truc fermé, c'est genre un médaillon avec une pierre au centre. ok. Elle a pas de marque spéciale sur elle. De marque spéciale? Des tatouages? Ouais, non, ou des tatouages, cicatrices, trucs. Non, Ok. elle semble pas en avoir. Elle m'a dit c'était pourquoi que le bain? C'était juste pour comme ça. Oui, bah, elle t'a juste invité, elle t'a pas donné de raison précise. Ok. Toi, tu sais juste par ton éducation que ça se fait régulièrement dans la haute société Ok. envers les invités de marque et que c'est une activité entre femmes. Moi, j'ai une question. Est-ce que Anne-là a une épée autour de la taille comme sur son image ou pas du tout? C'est une dague, ouais. C'est une dague, ça? Wow. Ok. Ouais, ouais, c'est une dague. Ouais, Puis je vais me reposer, dire que ça fait du bien après tous ces jours de voyage, ce mois de voyage même. mais j'imagine. Et vous venez d'où exactement, du nord? Attends, elle demande d'où, virgule, du nord. Genre, est-ce que je viens du nord ou c'est je Bah, viens demande-lui. où dans le nord? Demande-lui. Euh, J'ai fait un très long arrêt en Témérie, oui. Ah, d'accord. Ouais, oui, c'est un long voyage, effectivement. Ça fait de la trotte, oui. Ça fait enfin du bien de rentrer chez soi. Ouais, j'imagine. Ah, et comment vont les choses ici? C'est un peu tendu, à vrai dire. J'ai cru comprendre qu'il y avait une sorte de guerre de territoire. Oh oui, entre autres. En plus de la tentative d'assassinat sur mon père, euh, monsieur le duc, il y a effectivement cette guerre entre le comte de Broine et la comtesse de Lidertal. Et puis il y a plein d'autres choses, Oui. des tensions un peu partout. Ça fait du bien de pouvoir souffler un peu. Je, je comprends. Aïe. Je vais regarder la ville en bas. Ah, Elle c'est est pas pas comme. vraiment visible, c'est genre les fenêtres descendent pas jusqu'en bas du sol, Elle devrait. mais tu peux voir les toits alentours. Et puis surtout, tu sais, tu vois en gros l'horizon, tu sais, entre le ciel et la terre, donc c'est assez loin. C'est comme vous êtes en hauteur, en fait, comme toute la ville est en hauteur. Si t'es pas proche des fenêtres, tu vas pas voir en contrebas la ville. Tu vas plus voir les paysages alentours, quoi. Ouais, ok. Mais du coup, avec l'appositionnement, là, tu peux apercevoir la très grande forêt qu'il y a au sud
de Darnimlac. Que savez-vous d'ailleurs de la tentative d'assassinat? Sur la tentative d'assassinat, pas grand-chose. Mon père reste un peu hermétique aux questions. C'est compréhensible. Je crois que c'était une femme qui s'est introduite, je ne sais comment, dans ses appartements. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a été transférée à la morgue. Tout ce qui compte, c'est que votre père soit en vie. Oui. Est-ce qu'elle a l'air sincère quand elle dit oui, le oui? Bah, tu peux me faire un jet de psychologie. Oh, les bonnes questions. Pouf, pouf. 19. Oui, elle est sincère quand elle dit oui, que c'est bien qu'il soit en vie. Ok. Y a-t-il une revendication sur cette tentative? Une revendication? Pas que je sache. Espérons que cela secours. Ne... Ne recommence pas. Alors c'est pas ça. Ne gâche pas ma visite. Ah, j'espère. Mais espérons qu'il n'y ait pas d'autres cibles ou quelque chose comme ça. Aussi, oui. Et espérons que les responsables soient démasqués. Je suis d'accord avec vous. Vous savez s'il a des ennemis qui auraient des raisons de faire ça? Malheureusement, oui. Il en a bien trop. En tant que duc, je suppose, oui, mais... Certains plus... ont tendance à plus aboyer que mordre. Oui, et surtout, beaucoup ont des raisons de le faire, mais peu iraient jusqu'à passer à l'acte. C'est pas fou. Rapproche-toi de ton micro, Nico. D'accord. Pas trop, mais genre un peu. Puis après, faire la discussion plus mondaine Ok. sur Eh ce qu'il y a ben, à faire, comment ça se passe dans la ville, si les peuples est au courant de tout ça ou pas du tout. tu poses quoi comme question sur qu'est-ce qui se passe dans la ville? Si, je sais pas, s'il y a des anomalies dans les rentrées d'argent, s'il y a des nouvelles, des événements qui sont arrivés. Alors, sur les rentrées d'argent, elle n'en sait rien du tout, puisque... Parfois, il y a des je- nobles qui arrivent en ville tu sais pas d'où ils sortent, quoi. Quoi? Non, rien. Ah, tu parles de toi? Donc, concernant les rentrées d'argent, etc., elle n'en sait rien, parce qu'elle n'est pas intendante. Et sur les événements en ville, un gros événement qui va arriver dans pas longtemps, c'est une représentation à l'opéra. Mais il y a des problèmes de ce qu'elle en a entendu. Donc elle sait pas bien si on aura la chance d'y D'y assister. assister. Ok. Plus je l'apprends, enfin j'essaie d'apprendre à la connaître. Ok, Mais en vrai, je m'en branle un peu. C'est pour faire la discussion. d'accord. Ouais, ça reste une... malgré que tu t'en fiches de ce que t'en perçois, ça reste une fille assez douce et réservée, etc. Avec des plaisirs simples de fille de duc. La banderie. Oui, entre autres. T'avais dit qu'il avait quel âge? Une vingtaine d'années, non?
Je peux te dire ça. Merde, je viens de fermer un onglet. Euh, De ce que vous en avez vu, elle a l'air d'avoir. Ouais, c'est ça, une vingtaine d'années. Peut-être un peu moins. Elle fait assez jeune. Et c'est la fille de la duchesse et du duc. Ouais. Enfin, officiellement. Ouais. Ah ouais, c'est leur vraie fille. Dites-moi, Stolvia, c'est ça? Mhm, Je peux vous appeler Stolvia. bien sûr. Vous aimeriez vous amuser un peu? Alors, You're quand elle dit intensify. s'amuser, quand elle dit s'amuser, est-ce que c'est bien passer du bon temps sexuellement? Alors, fais-moi un jeu de psychologie. 19. Putain, je fais des jeux de merde à l'aide. 19, c'est très bien. C'est pas mal. Ah, mais je fais 3. Falloir faire des pompes un peu. Euh, Alors, c'est sûrement passer du bon temps. Sexuellement, t'en sais rien. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et il s'avère que j'ai réussi à acquérir un quelque chose qui pourrait peut-être que vous intéresser et qui pourrait nous aider pour nous amuser. C'est un engin qui bouge tout seul, et qui Non, vibre un peu. taisez-vous. Le problème, c'est que je crois l'avoir laissé dans la chambre de ma mère. Mais putain, ça partage en plus. Mais tais-toi! Vous m'intriguez là. Je suis un peu embêté de vous demander ça, mais est-ce que vous pourriez aller le chercher? Le problème, c'est que j'ai l'impression d'être constamment épié en ce moment. Euh, D'accord, mais si je ne sais pas ce que c'est. C'est un flacon. Il est à peu près de cette taille-là. Elle va te dire une taille, genre à peu près 10 centimètres. Et de cette grosseur-là. Donc c'est genre ouais, 5 centimètres. Au vert rose. Il est assez reconnaissable. Et qu'est-ce? Mis à part un Ce flacon. n'est pas une surprise si je vous le dis ici. C'est pas fou. Vous dites que quelqu'un vous épie? J'ai l'impression être épié quand je me déplace dans le palais, même accompagné. J'en ai déjà fait part à Isra, ma servante. Elle est encore là d'ailleurs, la servante ou c'est Ouais, fini? ouais, ouais. Elle se tourne légèrement vers vous quand vous parlez d'elle, parce que genre elle s'adresse à moitié à elle, Anna. Ok. D'ailleurs, Et vous avez rien remarqué? Enfin, personne. non. Chaque fois que je tourne un peu le regard, je ne vois personne. Et d'ailleurs, en parlant de servante personnelle, j'ai réussi à convaincre mon père le duc de choisir pour vous une servante. Est-ce que cela vous conviendrait? Bien sûr. Fort bien, j'en suis ravi. Vous verrez, je suis sûr qu'elle vous plaira. Merci. Je suis sûr que vous ferez un excellent choix. Où se trouve la chambre de votre mère, si je dois aller chercher Eh bien, cet objet mystérieux? votre chambre, il y a une porte à sa gauche. C'est un salon, une salle commune. À sa droite, pardon. Et vous continuez, vous traversez la salle commune et vous arriverez dans une espèce de grand couloir assez large qui donne sur le restant de l'aile.
Et la porte, la grande double porte à votre gauche, ça sera la chambre ducale. D'accord. C'est assez reconnaissable, à partir du moment où vous sortez de la salle commune. Oui, je suppose. Est-ce que vous voulez que je m'en charge maintenant? Bah, c'est à vous de voir quand est-ce que vous voulez qu'on s'amuse. À l'aide. Il est quelle heure là à peu près? Vous êtes en soirée. T'as pas envie d'avoir cette souris, hein? Je connais pas. Il l'a remis. Putain, mais quel enfer. Ah non. Genre t'as vraiment pas envie. Euh... Je pense que se détendre avant ce soir, ça peut être une bonne idée. Puis je commence à me lever. Ok. Bah, elle va te tourner un peu les yeux quand tu vas te lever. Par respect. Mhm. Et Je vais me sécher, m'habiller. ok. Bon, eh bien... À tout à l'heure. À tout à l'heure. Quel enfer. Puis je vais aller me diriger vers la salle de... la chambre ducale du coup. Ok. Tu vas suivre ces instructions. Je vais pas laisser Alors, entre temps. pour retourner à ta chambre, ça va être assez simple. Tu vas suivre de longs couloirs jusqu'à passer, jusqu'à retraverser les jardins encore. Et ensuite, tu vas arriver dans donc un grand couloir où il y a 4 portes, enfin 2 portes sur les murs de chaque côté et une porte en face. Tu sais que la deuxième porte à gauche, c'est ta chambre. Du coup, tu vas suivre ces instructions et passer la porte en face. Tu arrives dans une salle commune où il y a 2 portes à droite et à gauche et une porte un peu plus grande qui ressemble à celle que tu viens de passer. Tu vas passer cette porte-là et puis tu vas arriver dans cette espèce de grand couloir qu'elle a décrit. Et à ta gauche, effectivement, il y a une assez grande porte qui pourrait être la porte de la chambre ducale. Et personne. Dans les alentours, de garde. Non, il n'y a personne. Est-ce que j'entends du bruit à l'intérieur? Tu t'approches de la porte. Est-ce que tu colles ton oreille? Ouais, presque, ouais. Ok, bah fais-moi un jet de vigilance. Enfin, s'il y a personne dans le couloir, oui. Il n'y a personne dans le couloir. 20. Et bah tu ne vas rien entendre comme bruit à l'intérieur. Je vais toquer à la porte. Tu vas toquer et il n'y aura pas de réponse. Ok. Dans ce cas, je vais tenter d'ouvrir la porte. C'est verrouillé. J'ai pas d'outil de crochetage. Non. Ah, bah tant pis. Euh, Ça suffit l'autre là. Vraiment pas en plus. Hmm. Bah tant pis. Qui a les clés d'une chambre de la chambre ducale? Son propriétaire. Ouais. Ça. Généralement, c'est ça. Peut-être le chambellan, s'il y en a un. S'il y en a un.
Bon bah tant pis. Je vais retourner dans le bassin du coup. Ok. Vers les bains. Ok. Bah, tu vas faire le chemin inverse. Fais-moi un jet de vigilance. Ouf. 32. Oh! Eh ben, en ouvrant la porte de la salle commune de là où tu viens, tu vois qu'il y a la porte à ta droite est à demi ouverte et qu'il y a un courant d'air qui provient de la salle. Genre un courant d'air, littéralement. Je vais aller voir de ce qu'il y a. C'est quoi la salle? Tu vas arriver dans un petit salon avec canapé rembourré et richement décoré, tableau au mur, petite bibliothèque. Et il y a 2 fenêtres, dont une qui est ouverte. Ok. Bah, j'allais voir la fenêtre. Ok. Il y a personne dans le salon. Il y a personne dans le salon. Tu vas arriver au bord de la fenêtre. Tu vas voir en contrebas un peu plus loin, vraiment pas au pied du palais. Ah, c'était le bot, ok. Ça bug. Vraiment pas au pied du palais. Un carré de terre battue entouré de piquets, de poteaux de bois. Et non loin, une piste de tir à l'arc munie de cibles et des soldats de la garnison des Imlats ou de ceux du duc qui sont en train de s'entraîner. Ok. Et tu me fais un jet de vigilance. 17. 10 17. Ah, 17. Tu crois reconnaître, apercevoir Karl parmi les soldats. Ok. En train de s'entraîner? Ouais, en train de s'entraîner. Ok. Et au bord de la fenêtre, un peu en bas du bord de la fenêtre, tu vois un espèce de promontoire enfoncement dans le mur. Enfin, Genre, pas renfoncement, mais genre un enflement dans le mur. Genre, genre c'est pas sous la tout lisse, fenêtre. quoi. Ouais, Genre tu peux marcher dessus quoi. ouais. Ok. Bah, si t'es agile. Ouais, ouais. C'est haut. C'est un peu haut. C'est Mhm. un étage et demi. De quoi te casser la jambe si tu tombes, quoi, mais pas mourir. Ah, Enfin, sauf yes. si tu te foires vraiment, quoi. Euh, Je vais aller fermer la porte déjà. Du salon, ouais. Mhm. Je suis pas en armure, je suis fou moi. Non, t'es pas en armure. Je pense pas que tu sois en armure. Et je vais pencher la tête par la fenêtre, voir à quel point c'est loin la fenêtre de la chambre d'Ical, si c'est à côté. Il y a une fenêtre, genre à 1,50 m, un peu plus peut-être, de la fenêtre où tu es. Donc pas si loin que ça. C'est la... Pas si loin. Mhm. Elles sont pas ouvertes par hasard. Elles ont pas l'air ouvertes. Sauf comment d'ailleurs la fenêtre qui est ouverte. Avec une poignée. À l'intérieur du coup. À l'intérieur. C'est compliqué. Si t'es assez agile, peut-être que tu pourrais l'ouvrir de l'extérieur. Ouais, ouais.
Ils ont une vue directe sur moi, les soldats. Enfin, s'ils lèvent la tête, quoi. Techniquement, oui, si il lève la tête, qu'il regarde précisément dans ta direction, qu'il se concentre sur la fenêtre où t'es, et qui surtout ils sortent de leur tunnel d'entraînement, tu vois. Ils sont pas du tout en train d'être en mode de se reposer, de regarder autour et de se faire des vannes, quoi. C'est vraiment de l'entraînement, quoi. Ok. Bah, je vais prendre mon courage à deux mains, même si ça fait haut quand même un étage. Moi, tu me fais pas monter un étage en fait, comme ça. Et de commencer à passer prudemment la rambarde, enfin la fenêtre, par la fenêtre. Ok, On va me coller contre le mur quand je sors. tu peux me faire un jet d'adresse. Ouais. C'est assez large d'ailleurs Pour tes pieds, ouais, c'est assez large. Si tu te mets dans une bonne position, etc. Tu te mets le mur, c'est collé à ton dos ou à ton ventre? Le mur, tu le mets côté dos ou côté ventre? côté dos. Ok. Et pouf. J'ai de la chance un peu. 2 points de chance quand même. Bah, j'ai bien fait, je crois. 18. Ok. Tu vas avancer très prudemment, assez lentement. Mais effectivement, tu vas pouvoir avancer sur ce rebord de fenêtre et arriver jusqu'à la prochaine fenêtre en tendant le pied pour atteindre son rebord à elle. Et je vois s'il y a moyen de l'ouvrir de l'extérieur, genre de passer un objet fin entre les interstices pour ouvrir le loquet ou une connerie. Fais-moi un jet de vigilance. 21. 21? Oui. Ouais. Tu sais pas si c'est la conception de la fenêtre qui est pas ouf ou qu'elle est mal refermée ou quoi, mais effectivement, il y a un petit interstice entre les deux battants. Est-ce que je peux passer un doigt? Si t'es très agile, oui. Sinon, il te faudra un truc plus fin. Genre un poignard, ça passe? Ça pourrait passer, ouais. La lame d'un poignard, ouais. Bah, c'est ce que je vais faire. Puis Ok. mon poignard qui est à ma cuisse. Fais-moi un jet d'adresse. 18. Ok. Et ben, tu vas réussir à soulever le loquet tout doucement. Et puis dès que tu l'as soulevé, tu sens le battant de la fenêtre contre lequel t'es qui s'ouvre Non, pardon. Tu vas voir le battant de la fenêtre devant lequel tu n'es pas, qui va s'ouvrir vers l'extérieur du coup. Ok. Bah, j'ouvre pour pas que ça me gêne et j'entre. Ok. Et là, tu vas pouvoir atterrir dans la chambre. Mhm. La fenêtre toujours ouverte. Mhm. Je fais attention à voir s'il n'y a pas du bruit dans le couloir par hasard. Fais-moi un jet de vigilance. 24. Ok. Donc de ce que tu vois de la chambre du Cal, c'est une vaste pièce éclairée par des hautes fenêtres dont l'une que tu viens de passer. Et ces fenêtres donnent sur le quartier du temple, avec l'horloge et le beffroi. De luxueux tapis au sol recouvrent la pierre, et la pièce est divisée par des paravents qui abritent coffres, tables de chevet, couchettes de détente. Et la pièce est dominée par un énorme lit à baldaquin, orné de draperies et d'étoffes précieuses. De ce que tu entends, il n'y a pas l'air d'avoir de bruit dans le couloir. Et tu vas également percevoir sur l'une des tables de chevet, au milieu d'une variété d'autres fioles de produits de beauté,
euh, le, le flacon que t'as décrit, Anne, là. C'était dans son bureau ou dans la chambre qu'il avait été, qu'il y a eu la tentative d'assassinat? Tu sais pas. Bah, je vais pas rester longtemps. Je vais chercher le flacon, Ouais. le prendre, repasser par la fenêtre, enfin, avant de sortir par la fenêtre, baisser le loquet pour qu'il soit reverrouillable de l'extérieur, si c'est possible. Ok, je vois. Et donc une fois que je suis à l'extérieur, le reverrouiller avec la dague encore, enfin le poignard. Alors, tu as commencé à escalader la fenêtre et à faire ton affaire avec le loquet. Mhm. Et tu vas entendre des gens dans le couloir arriver. Dans la chambre du duc. Pas loin. Genre passer une porte et arriver au moins dans le grand couloir devant la chambre ducale, quoi. Ok. Bah, je vais refermer la chambre du duc. Ok. Là, La chambre du, la fenêtre du duc. t'es pas encore à l'extérieur. Hein. Bah je sors. Tu sais que si ça rentre, t'auras peut-être pas le temps de te décaler vu la lenteur avec laquelle t'as été pour arriver. Euh, Tu seras toujours, tu sais, genre, la fenêtre fermée, certes, mais bon, genre, tu seras derrière la fenêtre, quoi. Est-ce qu'il y a de la marge pour s'accroupir Pour s'accroupir. dehors, sur le petit rebord? Non. Ok. Et est-ce qu'entre les deux salles, il y a un endroit où c'est un mur? Entre les deux salles. Bah là, étant donné que t'es toujours de l'autre côté de la fenêtre, c'est-à-dire pas l'extérieur, genre, le plus simple, c'est te cacher dans la pièce. Ouais. Et c'est nul. Et c'est quoi? Il y a quoi comme planque possible? Fais-moi un jet de vigilance. 8. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Non mais je crois que je vais juste sortir en vitesse par la fenêtre, laisser la fenêtre ouverte et me mettre genre caché par le mur entre les deux salles. Tu seras pas assez rapide. Ah ouais? Bah, Et par débrouille-toi moi, avec la description que je t'ai fait comme si je me souvenais. de la chambre. Il y avait par avance, c'est tout ce que je me souviens. Quel enfer. Ça approche de plus en plus. Ouais. Il y a le lit, quelque part, on est d'accord. Ouais. Ouais. Il est loin? Non. Bah je vais voir si je peux me foutre sous le lit. Oui. Refermer la fenêtre d'abord. Genre passer en vitesse. Non, t'as pas le temps. Ah. Tu vas te mettre sous le lit? Mhm. Ok. Et arrête Bah, de au, bouger, au genre, moment où tu sais, tu te déplaces, que t'es à moitié sous le lit, t'entends la clé tourner dans la porte. Et genre au moment où la porte s'ouvre, tu la vois depuis sous le lit. Tu arrives sous le depuis sous le lit. il y a Tu quoi vas voir entrer deux personnes. Mhm. Une que tu reconnais, c'est Nera, la femme du duc, la duchesse. Mhm. Et l'autre, ça a l'air d'être un jeune homme, un jeune garçon. Oh no. Non, un jeune homme plutôt qu'un jeune garçon. Oh no. God damn. Oh no. Ce qui va se passer, ce qui va se passer. Est-ce que je peux te demander le jet pour Stovia, mais est-ce que les maîtresses pour les femmes, c'est autorisé en Nilfgaard? Les maîtresses pour les femmes, c'est. Enfin, un maître, mais du pas- coup, les maîtres, du coup. Non, on appelle ça un concubin. Voilà, voilà, un concubin.
C'est pas interdit. Ça veut pas dire que c'est autorisé. Ah, techniquement, en Nilfgaard, l'égalité est parfaite entre les hommes et les femmes. C'est pour cette raison que également les cellules sont mixtes. Ah, Bonne ambiance. Voilà, donc il y aurait pas de différence sur ce plan-là si jusque dans la cellule il y a de l'égalité, quoi. Stolbia, tu sais que cette égalité, elle est mise en place depuis, je crois que c'est Fergus Varemreis qui l'a mis en place. Ok. Bref. Du coup, je suis planqué sous un lit avec la femme du duc et le connard qui va la baiser. Alors tester cette angoisse, peut-être. En tout cas, elle a l'air d'être plutôt Ça agitée, hein. Ils discutent. Ah oui, ils discutent, ils entrent en discutant. Et de ce que tu perçois de la conversation, c'est Nera qui semble plus parler que le jeune homme, Mhm. et qui dit il demande de plus en plus cher, je ne peux plus me le permettre, j'en ai assez. Il faut faire quelque chose pour stopper cette menace. Et l'autre répond ne t'en fais pas, j'ai peut-être une idée. Et elle répond dépêche-toi, je t'en prie. Et elle a l'air de fouiller un peu partout. L'homme se déplace aussi un peu nerveusement. Fais-moi un jet de vigilance. Non, attends. De déduction. Ah, bah, tant mieux. 19. 19. Ouais, je pense que c'est suffisant. Tu reconnais le ton et le timbre de la voix de Nathar, le fils du duc, le deuxième fils du duc et de la duchesse, donc le frère de Karl, petit frère de Karl. Et Nera va finir par s'accroupir juste à côté du lit et en sortir de dessous un coffret. Tu peux me faire un jet de furtivité. Oui, oui. peut-être le moment de Ouais. mettre de la chance. Ouais, on va mettre 4 points de chance dedans. Euh... C'est si peu. Je fais 20. Moi, c'est pas un Ok. 1. T'as fait 20? Oui. Ok, ok. Bah, elle semble pas te percevoir quand elle tire le coffret. Et elle va le. Tu sens qu'elle le pose sur le lit, qu'elle farfouille dedans, puis qu'elle a l'air de prendre quelque chose, qu'elle le referme et qu'elle le replace. Et puis ils vont finir par partir. Une fois que j'ai entendu la clé tourner, je sors doucement du lit. Ouais, Je passe par la fenêtre. ok. Je laisse la fenêtre ouverte du coup. Ouais. Parce qu'apparemment ça n'a pas l'air de l'avoir dérangé. Non, Et, elle a pas l'air d'être. Et puis t'essayes de repasser. Pour repartir sur de l'autre côté quoi. Et bah tu peux me refaire ton jet d'adresse. Et là je me pète les deux jambes. 22. Ça va tomber d'un étage, c'est pas le pire. Bon, t'as juste les genoux au niveau des épaules quoi. Ça dépend. Tu deviens un gnome. Bienvenue dans un CAP ferronnerie. Tu vas mettre tes pieds sur le rebord et commencer à doucement longer le mur. Est-ce que j'entends des bruits de la fenêtre ouverte de l'autre salle? Enfin du petit salon. Ah, déjà, heureusement, la fenêtre de l'autre salle, du petit salon, n'a pas été refermée. Et tu sens pas en percevoir des bruits quand t'es juste à côté. Ok. Bah je vais rentrer. Ouais, tu vas repasser par la fenêtre. Et atterrir dans le salon. Je vais m'épouster. Mhm. Enlever les plis de la robe, me remettre bien et repartir. Me rediriger vers les bains.
Ok, tu la planques comment ta fiole, ton flacon? Est-ce que tu le planques déjà? Hmm. Toc toc toc, je peux pas la mettre dans ma robe. Genre tenue par la ceinture à l'intérieur, genre. Ça peut être une idée. Elle pourrait lâcher et se péter, mais il y a un moyen qu'elle le fasse pas. Il y a une petite chance. Bah, je fais genre, je me déplace avec une main sur la hanche en tenant la fiole. Ok, ok, ok. Fais-moi un jet du prix. 21. Donc, bah, tu vas te déplacer comme ça et retraverser dans le sens inverse le palais en parcourant ces longs couloirs et retourner dans les bains. Quand tu vas entrer, il y a Anna qui va sourire et genre avoir les yeux contente de te revoir. Alors, vous l'avez? Peut-être. Je vais aller vers le paravent. Ok. Me déshabiller et prendre le flacon et lui amener en serviette. Bah, genre, elle clappe des mains, toute contente. Et puis, elle s'assoit au bord avec une serviette, au bord du bassin, les pieds dedans. Mhm. Et, et puis, elle va voir le flacon. Ok. Clorin, Mhm. tu es dans ta chambre. Oui. Tu as été laissé par le majordome, après qu'il t'ait conduit jusqu'à ta chambre, et annoncé la nouvelle à propos de la future servante personnelle que tu allais aller voir. Donc tu te familiarises avec ta chambre tranquillement. Clan se pose plus la question de genre à quoi ça va lui servir. Un servant Ok, de que genre comment est-ce qu'il va s'en servir. d'accord. Et puis ça va finir par toquer à ta porte après genre plusieurs minutes quand même, hein, c'est pas immédiat. Mhm. Ben, je vais aller ouvrir la porte. Ok. Sur le pas de ta porte se trouve un homme assez âgé. Les cheveux grisonnants, à moitié dégarnis. Les sourcils en broussailles et une posture assez digne. Il a des habits de servant et il va s'incliner légèrement dans une révérence très précise, genre millimétrée. Bonjour, monsieur Clorin. Bonjour. Je suis Lorenz Wometz. Enchanté, Clorin de Darim. Vous accompagnez Madame Stolvia Varmest, je crois. Alors il m'a dit comment Varette? Comment s'écrit Varette? Non, Lorenz, c'est son prénom, Ouais. et Wometz. Ah Womet. Ok. Oui, je suis celui qui accompagne Madame. Auriez-vous une idée d'où elle se trouve, car je la cherche depuis un moment et je ne la trouve pas. Non, mais on peut voir. Enfin, on pourrait peut-être voir ça. C'est possible. Est-ce que je sais que genre avec ma mon divination, je pourrais savoir où est-ce que se trouve? Tu vois le futur, pas le présent, mais si elle est tout, tu pourrais savoir où elle sera. Mais c'est avec elle ou avec un truc à elle. Ok. Du coup, non, je veux dire non, pas vraiment. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. On s'est séparés. Elle est peut-être dans sa chambre. Vous avez toqué? J'ai toqué à sa chambre et elle n'y était pas. J'en ai aucune idée. Mais en quoi puis-je enfin, si vous voulez lui poser une question à elle en particulier ou...
Non, ce n'est pas pour lui poser une question. Je suis là, car je suis chargé par le duc, suite à la suggestion de quelqu'un, d'accompagner, je crois vous et mademoiselle, Stolvia, en tant que conseiller politique. Très bien. J'ai D'accord. Ok, ok. Oui, faudrait la retrouver, effectivement. je l'ai mis dans le trombi si vous voulez. Vous avez un moyen de vous contacter dans le palais? Vous êtes ici? Enfin, vous résidez là? Oui, tout à fait, dans l'étage des serrans. Très bien, on pourra venir vous voir un peu plus tard si je la retrouve. Oui, bien sûr. Si vous voulez, je peux vous attendre, à un endroit précis. Enfin, faites autre chose en attendant, ne restez pas. Enfin, comment dire? Ne nous attendez pas, on vous C'est-à-dire que recontactera. j'ai été, chargé par le duc, d'être à votre disposition, donc Ah, euh, d'accord, ok. Restez à notre disposition pour le moment. très bien. Tu sens que ça lui convient pas, mais qu'il le dit pas. Si vous voulez, je pourrais, vous attendre à la bibliothèque. Ah, d'accord, très bien. Vous savez où elle se trouve? Non, mais on peut demander. Oui, oui, vous pourrez. Parfait. Et ben, il va se réincliner, toujours dans cette, dans cette, posture au poil de cul. Et puis il va, genre, tu sais, il finit sa révérence, il est toujours courbé, et il commence à s'écarter courbé, tu vois? À Et plus puis il tard, s'en va. Lorraine. À tout à l'heure, monsieur. Puis il va s'en aller. Puis après, je vais Donc retourner à tu es mes sur la occupations. porte de ta chambre. Ouais, je vais retourner Je vais aller toquer à la porte de Solvia, nous. Enfin, Ouais. moi-même, du coup. Toi-même. Alors attends. Ah merde, j'ai oublié un truc. C'est pas grave. C'est pas par rapport au scénario. Du coup, tu vas passer dans une salle commune euh, que tu as traversée lors de ton arrivée quand tu as été mené par le duc. Par le duc, pardon, par le majordome. Euh, Tu traverses un grand couloir avec des portes un peu partout. Tu retraverses une salle commune et tu arrives jusqu'à la chambre de Stolver. Pour enfin toquer à sa porte. Non, pardon. Et quand tu passes la porte de la salle commune, donc la porte pour sortir de la deuxième salle commune, Ouais, ouais, d'accord. tu vas apercevoir, peut-être c'est Stolvia, passer la porte en face de toi, qui mène au jardin. Je vais la suivre. Ok. Alors, elle a un peu d'avance sur toi, quelques dizaines de mètres, mais tu vas pouvoir la suivre. Solvia? Tu vas continuer à la suivre, etc., au fur et à mesure des couloirs, Du coup, je l'ai appelée, passer hein. dans les jardins. Ouais, bah elle semble pas t'avoir entendu. Et, et tu vas finir par la suivre et la voir entrer dans une porte, par une porte dans un couloir. Je continue de la suivre. Tu rentres par la porte? Il n'y a pas de contre-indication sur la porte. Non. J'ouvre la porte. Ok. Enfin, je toque d'abord. Ok. Bah, alors que t'es derrière le paravent, Stolvia, avant que tu ressortes, Mhm. tu vas entendre toquer à la porte. Mhm. Il y a encore la servante. Il y a encore la servante et il y a encore Anna. Je passais par la tête par le paravent. Mais qu'est-ce que c'est?
La servante va aller entrouvrir. Et du coup, tu te retrouves, Clorin, face à une servante. Donc, cheveux noirs, tressés, cicatrices sur le cou. Mes excuses. Est-ce que vous auriez vu Stolvia ici? Je la cherche. Enfin, il va aller rentrer peut-être il y a 2 secondes. Elle va se tourner vers l'intérieur. Solvia, tu as entendu Ok. Clorin te demander. Et Euh, Anna te regarde. je vais crier un peu. J'arrive. Tu vas l'entendre, Clorin. Merci. Et faire un regard à Anna. En mode bon, bah, ce sera pour la prochaine fois. Désolé. Bah, elle te sourit gentiment en Déçu. haussant les épaules et tu lui donnes le flacon, tu lui laisses, tu le gardes, qu'est-ce que t'en fais? Je vais laisser, ouais. Tu le laisses derrière le paravent? Ouais. Ok. Donc bah du coup tu remets les trucs que tu étais en train d'enlever. Mhm. C'est assez rapide, hein. Et tu vas pouvoir aller jusqu'à la porte. Bah, je sors. Ok. Vous allez vous retrouver tous les deux devant la salle, devant la porte, Je te, dans un couloir. je te dérange? Non, mais bon. Qu'est-ce qui se passe? De quoi, mais bon. Rien. Lorenz Womet, notre guide poétique attitré, demande à nous voir et il nous attend actuellement. Poétique. Politique. Un guide poétique, ce serait si beau comme fonction. Mais à quoi vous servez? Je suis guide poétique. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Mais je ne sers à rien. Ça ne sert à rien. Ok. Bonsoir Faustif. Nice. Merci pour le follow. Et bah du coup, Et on dit tous merci là? Bah, Merci, j'ai dit merci, Faustif. moi. Oui, t'as Ah dit non, bonsoir, bonsoir. t'as pas dit Mais merci. je crois que je savais pas qu'il y avait follow. Oh, on se fait engueuler là, quelle bonne ambiance chez les GVI. Gros merci pour le follow. Et merci pour le follow. Et bien, du coup on y va. Ça, tu me suis? T'as dit quoi? Qu'est-ce qu'il voulait? Je sais pas, nous voir. J'en sais rien. À ce qui paraît, c'est quelqu'un qui l'a demandé pour nous. Donc, je suppose que. Enfin, le duc l'a attitré pour nous. Donc, je suppose qu'il faut qu'on aille le voir. Mais moi, j'ai pas grand chose à lui poser comme question. Je connais un peu rien à la politique de Nilfgaard. Bon, bah, allons voir ce qu'il veut. Hmm. Et vous vous dirigez vers où? C'est vers un savant. Ok. Moi, je le Et suis, vous moi, allez mais chercher le du coup, servant où? du coup, on Je va sais où? pas, n'importe où, genre dans une salle commune, tu vois. Genre, Ouais, là où vous je viens allez de passer. déambuler dans le palais. Du coup, du coup, on va où? À la bibliothèque. Est-ce que je sais où est-ce qu'elle est la bibliothèque? Est-ce que je l'ai vue? Non. Dommage. Vous allez passer une porte à la recherche de servant, passer une tête. Je sais pas qui le fait. Moi. Peut-être C'est Clorin. lui, hein, c'est celui qui se démerde. Hein. Oui, Tu vas voir que tu viens d'ouvrir une porte qui mène à la salle du trône. Alors c'est pas la porte principale, hein, mais c'est une porte secondaire, pas loin des marches en bout de salle. Donc c'est une grande pièce avec des marches en pierre qui mènent à un trône. Et menant à la grande porte que vous avez pu entreapercevoir, mais du coup quand vous étiez de l'autre côté, quand vous étiez dans le hall, il y a des colonnes de chaque côté. Il y a 4 colonnes de chaque côté. Il y a un servant à la salle? Oui, il y a des gens et tu vas apercevoir un servant. Bah, je vais aller vers lui. Mhm. Il est en train de passer le balai. Mes excuses, mon brave. Je cherche la bibliothèque. Vous pourriez vous m'indiquer où est-ce que c'est? Oui, bien sûr, messire. Merci. Et puis il va commencer à marcher.